2, 1, c'est parti, c'est la finale de la Coupe du Monde de Call of Duty. Et on est directement avec Tomé, le joueur anglophone des Millennium, qui nous a vraiment montré de très belles choses, un très beau visage durant ce tournoi. Et il est avec son arme de longue distance, la M8A1, et directement on va essayer de surveiller le point. On ne voit pas exactement ce qui se passe puisque les Complexity utilisent beaucoup de grenades IEM qui cachent un petit peu le radar pour les joueurs des Millennium. Les Millennium qui prennent le contrôle de ce premier point, ils arrivent à enchaîner les kills, ils sont plutôt pas mal rentrés dans cette rencontre, vous le voyez 3-1, c'est quand même très serré, ce premier point qui est très disputé. Ce premier point effectivement est toujours très disputé puisqu'il est très exposé et donc du coup les joueurs qui ont du mal à rentrer dedans, en tout cas à rester dedans pour l'instant. Le Millennium, je trouve qu'il montre un beau visage, l'échange des kills est assez bon, il est même plutôt en faveur des Millennium et c'est vraiment ce qu'il leur fallait, montrer en ce début de carte qu'ils sont capables en termes de niveau individuel d'aller chercher ces Complexity. Allez, vous le voyez, il reste 13 secondes sur ce premier point bien géré de la part des Millennium. Il va falloir mettre en place la rotation sur le deuxième qui a cette particularité d'être très proche du premier, la transition qui va être très rapide. Effectivement, les Millennium qui mènent 22-5, donc ils ont vraiment très bien géré ce premier point. Un début de carte idéal et là un très beau tir de carnage, mais il va se faire éliminer directement. Les Millennium qui sont très bien placés sur votre mini-carte, vous le voyez, ils ont le haut de la carte et contrôlent donc le point de réapparition favorable. La Crimsix qui fait un doublé et qui va permettre aux Complexity de prendre ce point dans le Carnage qui arrive, qui va le contester, qui va finalement tomber sous les balles du joueur des Complexity. 22-13, ce point contrôlé maintenant par les calls. Oh, une énorme action là des Complexity qui ont vraiment enclenché la vitesse supérieure. Clayster qui est actuellement sur votre écran est en série de 4, il est dans le point et attention à Clayster, il ne faut pas qu'il débloque ses séries de points, il est très bien placé actuellement. Les Millennium qui n'essayent pas trop de contester ce point, ils le savent, il est difficile à récupérer, ils vont laisser les Complexity prendre l'avantage, là ils vont pouvoir prendre un bel avantage au score, mais les Millennium ils sont présents sur le troisième point. Effectivement, Riskin qui est déjà présent sur le troisième point, malheureusement ses coéquipiers ont réapparu à l'autre côté de la carte, donc du coup ils ont une grande distance à parcourir et vont mettre du temps. Riskin qui a beaucoup de travail, il a plusieurs joueurs des Complexity sur lui et ne va pas réussir à rester en vie. Tous les joueurs des Complexity sont en série et là c'est un petit peu le genre de choses qu'il faut éviter, il faut surtout pas que ces Complexity débloquent des séries de points. Les Complexity, vous l'avez compris, qui ont pris l'ascendant dans cette rencontre, ils ont réussi à déloger Riskin de ce point. Crimsix qui fait un joli kill qui va permettre d'asseoir ce troisième point du hardpoint. Effectivement, Crimsix qui fait un très gros travail pour son équipe, il est en série de 5 sur le point. X, le capitaine également, qui est en série de 4. Crimsix qui fait beaucoup de dégâts en série de 6, toujours sur le point. Et surtout, vous voyez en bas à droite, il a débloqué ses séries de points, des soutiens, un missile Hellstorm et foudroiement, des frappes aériennes qui vont permettre de dégager un petit peu la carte quand ils en auront besoin. Et surtout, malheureusement, une machine de guerre. Quel kill de Crimsix à très longue distance, et les Millennium qui sont un petit peu en souffrance, il faut bien l'avouer, sur cette première manche. Les Complexity qui sont très bien partis et qui nous prouvent pourquoi ils sont peut-être la meilleure équipe au monde à l'heure actuelle. Effectivement, les Complexity là qui font un gros effort. Crimsix qu'on appelle le robot dans le petit jargon Call of Duty, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, qui est vraiment sans pitié, avec une énorme précision avec son arme de longue distance, la M8A1. Là les Complexity tous en série. Oh, et quel kill de Clayster encore une fois. Les Complexity qui étaient rentrés timidement dans cette rencontre, mais ça y est, cette fois-ci, ils sont rentrés dans leur match. Ils gagnent quasiment tous leurs duels, même si la Tomé arrive à faire un joli doublé. Maxi également, ils arrivent à prendre le contrôle de ce point, mais attention, tu l'as dit, ils ont débloqué leur bonus de série de points et ça peut faire la différence. Effectivement, elle a le malheureux Tomé qui est tombé avec une grenade IEM qui fait pourtant très peu de dégâts. Il avait vraiment très peu de vie et c'est dommage parce qu'il avait réussi à prendre la possession de ce point. C'est très compliqué de rentrer dans ce point, il est très serré. Et peut-être là les Millennium qui vont le reprendre. Bien joué de la part de Tomé avec un très beau double. Tomé qui nous fait un joli double kill, qui reprend le possession de ce point, qui va permettre au Millennium de gratter des points. Mais là, Crimsix fait la différence. Oh là là, Crimsix avec un magnifique triple kill, double kill au lance-grenade qui leur permet de dégager le point. Un troisième kill à la M8, mais les Millennium qui avaient le respawn favorable et qui ont du coup gardé le contrôle du point. La Tomé encore avec un incroyable kill sur Clayster. Les Millennium, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux depuis une petite minute. Oui, sur ce dernier point a été mieux géré, ça se voit pas forcément au niveau du score, mais au niveau des duels, ils sont présents et on voit Tomé encore une fois qui va aller chercher son adversaire direct, qui va aller contester la capture de ce point. Malheureusement, c'est Tipeee qui va gagner son duel. Ouais, effectivement, Tipeee qui a très bien géré, Tomé qui avait réussi à se cacher et encore là, incroyable kill de Crimsix qui s'est envolé devant Riskin, qui l'a absolument annihilé. Et là, Tomé qui est tout seul, qui a beaucoup travaillé les séries de points du côté des Complexity, le missile Hellstorm qui va faire un kill sur Maxi. Les Complexity ont maintenant une centaine de points d'avance et vraiment là, c'est une situation très compliquée à gérer pour les Millennium. Les Millennium qui étaient sur le point de reprendre possession de ce point et
on l'a vu, le missile Hellstorm qui a complètement coupé l'offensive des Millennium. Les Complexity qui continuent à maîtriser ce point. Plus de 100 points d'avance, ça va être compliqué pour les Millennium. C'est maintenant qu'il va falloir faire la différence. Ouais, effectivement, les Millennium, il faut absolument qu'ils remontent au score, qu'ils réussissent à faire de grosses actions, qu'ils se motivent. Mais vraiment, la raison la plus importante, c'est surtout pour ne pas perdre espoir, pour ne pas se laisser démoraliser dans cette finale. Là, à ce stade-là de la carte, ça va être difficile de revenir. 130 points de retard, c'est beaucoup, ils peuvent le faire, mais c'est difficile. Le plus important, c'est de reprendre le moral pour la deuxième carte. Et on va jeter un coup d'œil au tableau des scores. On va faire un point après cette mi-temps sur ce match, sur le tableau des scores. Et on voit Crimsix qui est vraiment l'homme en forme pour les Complexity avec 22 kills. Alors que côté Millennium, on est un peu derrière, on est très serré. On voit Millennium, une équipe très cohérente avec des joueurs qui ont à peu près le même niveau. Et comme tu le disais, c'est important maintenant pour les Millennium de revenir pour la confiance. Et c'est très compliqué. Encore quelle action là de X qui est sur une série de 7. Le capitaine des Complexity, vraiment pareil, il est comme Clayster quand il réussit à se motiver, comme Josh également. Ils sont absolument inarrêtables. Et là, les Complexity sont sur une très grosse série, très motivés. Tous les joueurs remplissent absolument parfaitement leur rôle. Et là, les Millennium, va vraiment falloir qu'ils soient extrêmement solides pour réussir à déloger les Complexity aujourd'hui. Ils sont dans un grand jour, le jour des champions. Comme tu l'as dit, c'est une équipe qui a cultivé cette culture de la gagne. Ils vont être très difficiles à prendre. Ils nous le prouvent sur cette première carte. Là, c'est important côté Millennium d'arriver à gagner des duels, à les faire douter, montrer qu'on est présent, qu'on a le niveau. Et Carnage qui va le faire en faisant le kill sur Tipeee. Ah, malheureusement, Crimsix qui tient très bien ce point, cette champion. Et bonne attaque de Riskin qui a réussi à rentrer dans ce point, qui a réussi à déloger le joueur des Complexity assez rapidement. Les Millennium là qui arrivent un petit peu à reprendre des points, on l'a vu sur le premier point, sur ce second point. C'est bien, c'est comme ça, c'est dans cette dynamique qu'il faut aller. Et la Riskin encore avec une bonne anticipation sur le joueur des Complexity. Ça remonte doucement au score, rien n'est impossible. Mais là, il va vraiment falloir qu'ils réussissent à débloquer au moins des séries de points pour débloquer le troisième point et peut-être enchaîner, pourquoi pas, la capture d'une centaine de points. Riskin toujours dans ce point, qui le contrôle, attention, dans les Complexity qui attaque par la droite, Riskin qui tient bon, qui fait le premier kill, il sort son cut et c'est X qui va reprendre le contrôle de ce point pour asseoir cette domination américaine et assurer la victoire dans cette première manche. Effectivement, la Riskin qui avait fait une très belle série, il nous a proposé de belles actions, mais ça n'a pas suffi, il est tombé à court de balle et finalement X est venu le punir. X qui fait vraiment un très gros travail là dans cette deuxième partie de carte. Depuis tout à l'heure, il est absolument inarrêtable, il vient de sortir son lance-grenade et là, pour les Millennium, ça sent mauvais. 217 à 101, plus qu'une trentaine de points à capturer pour les Complexity qui contrôlent totalement ce troisième point. Et là encore, X avec un énorme double. X qui nous a fait un énorme doublé. On voit tous les joueurs Complexity qui dominent leur sujet. On a Crimsix en série de 4, Clayster en série de 2, 233 points pour les Complexity. Les Complexity jusqu'au bout, ils sont présents, ils lâchent rien, ils font tous les kills, même si on l'a dit, cette première carte est déjà remportée. Oui, effectivement, les Complexity qui devant le public, qui est pourtant conquis par les Millennium, ont envie d'assommer cette équipe des Millennium et c'est ce qu'ils viennent de faire. 250 à 101, le score absolument vraiment énorme pour les Complexity. Je ne pensais pas qu'ils réussiraient à prouver ça aujourd'hui face aux Millennium. Les Millennium qui ont très bien joué en point stratégique hier. Une première manche à sens unique en faveur des Américains de Complexity. Les Millennium qui sont en difficulté, il va falloir se ressaisir sur le deuxième mode de jeu, sur la recherche et destruction. On va passer avec Riskin en effet pour les Millennium. Les Millennium qui vont commencer en attaque. C'est eux qui vont dicter un petit peu ce premier round. Et ça va être important de bien rentrer, de montrer aux Complexity qu'ils sont encore là. Et c'est parti pour le deuxième mode de jeu, la SND. Effectivement, voilà, Riskin qui va prendre la bombe logiquement. C'est le joueur objectif de l'équipe des Millennium. C'est souvent lui qui est dans le point, qui capture les drapeaux et qui porte cette bombe. La Carnage et Maxi directement très agressifs. Ils vont décider d'attaquer sur le côté gauche de la carte. Donc ce bomb site, il faut vraiment pas hésiter. Il faut rentrer dedans tout azimut. Et c'est X qui va prendre le premier kill, directement vengé par Maxi, situation de 3v3. 3 contre 3, on a vu la défense au Maxi qui vient sur le côté, qui fait le doublé, qui va se faire surprendre par Tipeee. Situation de 2 contre 2, Riskin qui enchaîne, 1 contre 1 entre Clayster et Riskin. Oh, et Riskin malheureusement qui avait pris beaucoup de balles. Clayster qui arrive à réaliser le 1 contre 2, très bien joué de sa part. Il a extrêmement bien joué avec le décor, on le voit. Il était bien placé dans le dos des deux joueurs, il a éliminé Carnage assez facilement. Et directement Riskin qui ne pouvait strictement rien faire. Dommage, les Millennium qui avaient bien joué cette attaque. Il s'est pas passé loin et on l'a vu, les Complexity ils ont fait le choix de mettre 2 joueurs en défense dans ce dôme, chose qu'on voit pas forcément tout le temps. Ça a payé, ils ont bien anticipé, ils ont bien lu le jeu des Millennium. Belle anticipation, belle lecture de jeu. Les Complexity qui ouvrent le score dans cette recherche et destruction 1-0. Et je pense clairement que les deux équipes se sont un petit peu étudiées hier, puisque les Complexity attendaient les Millennium au tournant. Ils avaient fait exactement la même stratégie au début contre les OR dans leur match de
deux poules. Et peut-être, il faut faire attention côté Millennium à ne pas trop se faire anticiper, alors que là, Tomé a vraiment reçu une grenade du futur. Ah, et la grenade qui fait la différence. Et c'est un kill facile, je dirais, pour les Complexity. Ils se sont pas mis en danger. Ils prennent possession de ce bombe site B qui est si difficile à reprendre. Et Tipeee va pouvoir poser la bombe. Effectivement, là, Riskin, Maxi et Carnage qui ont beaucoup de travail. Il y a 3 joueurs Complexity à éliminer maintenant, puisque Maxi vient d'éliminer Crimzix. 3v3, 3 joueurs à tuer pour les Millennium et une bombe à désamorcer. Seulement 40 secondes. Ah, Carnage qui gagne son duel face à X. 2 contre 2 maintenant. Tipeee qui a fait 2 kills déjà côté Complexity. Maxi, aïe aïe aïe, qui va perdre son duel face à Tipeee. Il reste plus que Carnage maintenant, tout seul face aux 2 joueurs des Complexity qui va nous réussir l'exploit. Il fait le premier. Oh là là, ça passe vraiment pas loin. Clayster qui tient bon. 2-0 pour les Complexity, mais que c'est serré dans cette recherche et destruction entre ces deux équipes. Effectivement, les deux équipes au coude à coude dans les 2 rounds pour l'instant, mais c'est 2 manches en faveur des Complexity. 2 fois Clayster extrêmement solide, vous le voyez sur votre killcam de fin, 2 fois d'affilée, il a vraiment été solide. Toute l'expérience des Complexity dans cette situation, les 2 joueurs qui savaient que Carnage allait être au milieu, ils sont restés ensemble pour ne pas se faire surprendre. Carnage qui arrive, qui fait un très beau premier kill, mais il ne peut pas enchaîner malheureusement. Et on va aller en nouveau avec les Millennium en attaque, voir ce qu'ils nous font, s'ils changent leur tactique. Tomé est au sniper. Ouais, Tomé au sniper qui peut peut-être trouver l'ouverture vers ce premier kill au niveau du middle. Et encore une fois, cette défense des calls où on est 2 en A, 2 en B, un peu différente de la défense Millennium. Différence de style entre les deux équipes. Et là, les Millennium qui sont assez patients, ils essaient peut-être de prendre l'information, de voir si un bomb site va légèrement se libérer. Là, on voit Carnage sur la mini-carte qui a décidé de se décaler rapidement. Il prend des balles, il va probablement se faire agresser dans le dos. Et non, les Complexity qui ne prennent pas le risque. Carnage a l'information, il y a 2 joueurs en A. Les Complexity qui jouent la sécurité. Et maintenant qu'on a repéré les 2 joueurs en A, on va peut-être travailler au niveau de ce milieu ou peut-être attaquer le bomb site B. Les défenseurs dans le bomb site B qui sont très reculés. Effectivement, sur le bomb site B, là, les Complexity n'ont vu personne pour l'instant. Ils se doutent que quelque chose se trame. Ils n'ont vu personne en A, personne en B pour l'instant, pas d'attaque majeure. Et ont donc décidé très intelligemment de couvrir le milieu de la carte, alors que là, X vient à nouveau de prendre le premier kill sur Carnage. Le premier kill qui est très important, l'avantage numérique est en faveur des Complexity. Millennium, il va falloir réussir à prendre ce dos. Maxi qui fait le premier kill, qui va tomber sous les balles de Tipeee. Riskin qui va venger tout de suite son coéquipier. 15 secondes pour planter la bombe. 2 contre 2, c'est faisable pour les Millennium. C'est maintenant que ça passe. Il reste plus que oui, Tomé qui le fait. Tomé qui le fait. Les Millennium qui passent en attaque. Toujours 2-1 pour les Complexity, mais c'est de là que ça part pour les Millennium. Beaucoup de sang-froid de la part des Millennium. Là, vraiment, ils méritent les applaudissements. Ils ont pris leur temps dans cette carte. Ils ont jugé le pour et le contre. Carnage qui est tombé directement derrière. Le gros travail. Maxi qui fait l'ouverture. Riskin qui confirme avec un double kill. Et Tomé qui n'a pas choisi de poser cette bombe. Il avait la confiance. Il est allé chercher ce joueur au milieu. 2-1 pour les Millennium. C'était très important de marquer cette manche. Les Millennium qui ont réussi à mettre leur point d'attaque. Maintenant, il faudra mettre un point en défense pour justement montrer qu'on est solide des 2 côtés de la carte, dans les 2 rôles. Et les Complexity qui vont plutôt se diriger vers ce bomb site B qu'on qualifie de plus ouvert. Et effectivement, là, les Complexity qui ne savaient pas trop quoi faire, ils sont allés plutôt en B, mais avec des joueurs éparpillés un petit peu partout sur la carte. Et on dirait un petit peu qu'ils sont déboussolés, ils ne savent pas comment jouer. Et là, Maxi directement qui a fait l'ouverture au sniper, c'est extrêmement important. Et maintenant, Riskin avec le 2e kill, 4v2, Riskin en série 3. Parfait début de round de la part des Millennium qui redonnent là, qui ont de la vigueur. Les Complexity qui sont bien présents sur le bomb site B, ça va tout de même être très compliqué pour reposer cette bombe. Voilà la Crimzix qui arrive à faire un gros kill, il est tout seul en situation de 1 contre 3. Ça passera pas, Riskin très solide, de partout, égalisation des Millennium. De partout effectivement, et la Riskin qui fait un très gros travail pour le joueur des Millennium. Il est un petit peu éclipsé dans les modes de réapparition, mais c'est un joueur redoutable en recherche. Dans plusieurs compétitions précédentes, il avait montré des choses magnifiques, d'énormes séries qui avaient permis au Millennium de l'emporter. Et là, il est déjà en série de 4, 2 kills dans chaque round. Vraiment un très gros travail, il faut qu'il continue comme ça. Les Millennium ont vraiment besoin d'un Riskin en forme. Les Millennium qui sont sur une belle série, ils ont mis 2 rounds d'affilée. Faudra confirmer, on a l'habitude de dire jamais 203. Ce serait le bon moment pour que le dicton se confirme. Les Millennium qui se dirigent vers le bomb site B avec les systèmes trophées pour essayer de ne pas se faire avoir comme la dernière fois par les grenades. Et directement les systèmes trophées qui sont éliminés par les IEM des Complexity, les Complexity qui sont très bien équipés. Et à nouveau, les Millennium qui ont une stratégie assez patiente. Ils ont compris au premier round qu'ils étaient attendus lorsqu'ils attaquaient rapidement et donc cherchent à décaler vraiment lentement l'adversaire. C'est peut-être une stratégie très intelligente. Les Complexity est une équipe très agressive, hein, et ne pas leur donner de rythme dans le jeu, essayer de casser ce rythme est finalement peut-être la bonne décision. Riskin qui est pas loin de débloquer également son premier bonus de série de points. Ça pourrait faire la différence sur les rounds
suivant. Riskin qui prend contrôle du bon site. Oh, il a été repéré, il essaye de poser, ça passera pas. La belle défense de Clayster qui donne l'avantage numérique tout de suite rééquilibré par Tomé. Carnage, il a repéré un de ses adversaires. Allez, ça va être compliqué maintenant côté Millennium, il va pouvoir poser cette bombe, il reste plus que 28 secondes. Effectivement, la Tomé qui a fait un gros travail, 2 joueurs éliminés côté Complexity, situation favorable pour les Millennium, 3 contre 2, Carnage qui ne parvient pas à prendre le kill sur Crimzix avec un énorme shoot, et là vous le voyez sur votre mini-carte, les Millennium qui ont très bien joué le coup, Tomé qui va essayer d'aller chercher un premier kill, alors que la bombe va être posée du côté du A. Tomé, il faut absolument rester en vie. Maxi maintenant en situation de 1 contre 2. Maxi, il a posé la bombe, il a cet avantage pour lui. Il est tout seul face à 2 défenseurs. Deux défenseurs. Ça va être très compliqué. Il faut qu'il fasse la différence, il faut qu'il tienne. Il a une bonne position. Les joueurs vont arriver face à lui. Est-ce que Maxi va pouvoir tenir? Oh là là, il a été préentendu qui fait le premier, il fait pas le deuxième. Et le joueur américain qui va avoir le temps de désamorcer cette bombe pour redonner l'avantage au Complexity. Encore une fois, l'expérience des Complexity, ils se sont attendus au milieu de la carte, ils ont joué ensemble, sont rentrés ensemble. Maxi peut faire le premier kill comme Carnage tout à l'heure, mais ne peut pas enchaîner les Complexity qui sont vraiment très solides dans ces situations serrées de 1 contre 1. Ils ne se sont pas donnés, ils ont réellement joué un 2 contre 1 plutôt que de jouer 2 1 contre 1 successifs. Et c'est réellement ça qui fait la différence. Ils ont cette lucidité de savoir, on a du temps, il nous reste 35 secondes pour aller désamorcer cette bombe, on est 2, on va jouer ensemble, on va lui laisser aucune chance. Et pour l'instant, j'ai envie de dire la bonne chose qui ressort de ces 5 premières manches de recherche et destruction et que tous les rounds remportés par Millennium l'ont été de manière assez facile, tandis que les Complexity à chaque fois se sont retrouvés en situation de 1 contre 1. Donc des actions individuelles un petit peu plus solides des Millennium pourraient aider, alors que là Carnage va avoir beaucoup de travail, tous les Complexity sont sur lui. Et le premier kill qui est fait par Carnage, il ne peut pas enchaîner. Il ne peut pas enchaîner, mais Riskin s'est mis en bonne rotation défensive. Il a réussi à reprendre un petit peu ce bon site. Ah, les Complexity qui vont être obligés de sortir. Et on a l'avantage côté Millennium 3 contre 2. Ouais, attention, Tomé qui réussit à faire un magnifique kill et le double de Tomé. Applaudissements pour Tomé, vous avez raison, il permet au Millennium d'égaliser 3 partout et cette belle rotation défensive. Et on l'a vu, Carnage, il s'est fait rusher, c'est-à-dire il a vu tous les attaquants foncer vers lui. Il arrive à faire un kill avant de tomber, il donne l'information très très tôt. Ça permet à ses coéquipiers de mettre en place une rotation, un dans le dôme, un par derrière. Magnifique défense de la part des Millennium. Effectivement, les Millennium ont fait une défense parfaite, un Carnage qui a bien tenu son rôle, il a réussi à faire l'open kill et du coup derrière c'était beaucoup plus simple. Et finalement Tomé, vous l'avez vu sur votre kill cam de fin de manche, avec un double extraordinaire, c'est tout le talent de ce joueur anglais qui était exprimé dans cette action. 3 partout les Millennium qui sont solides pour l'instant, qui ne laissent pas les Complexity les devancer. On arrive à peu près à la moitié du temps de jeu dans cette recherche et destruction. Les Millennium qui sont présents, ils ont su relever la tête, faire jeu égal avec Complexity. Tomé qui est très très agressif, qui va chercher les défenseurs derrière. Ça peut ouvrir un petit peu des possibilités. Malheureusement, Tomé qui va tomber, la bombe qui n'a pas eu le temps d'être posée. Ça aurait pu justement faire un petit leurre pour permettre à ses coéquipiers de poser cette bombe. Et encore une fois, les Complexity, c'est absolument impressionnant. À peine un joueur s'est fait repérer, il a senti qu'il allait être en difficulté au combat rapproché. Il est retourné vers son coéquipier qui lui a fait une couverture parfaite. Tomé qui n'a pas l'habitude de ce style de jeu à l'américaine, qui s'est vraiment fait surprendre. Tomé qui a ouvert l'ouverture, on a un petit duel. Riskin qui va se faire assaillir par Aix. Aix qui va finir ce round en beauté avec un double kill. 4-3, les Complexity qui prennent l'avantage. Et encore une fois, on voit ces échanges 1 pour 1. Chaque équipe va gagner son point. C'est extrêmement serré. Et là, il ne faut pas laisser les Complexity prendre l'avantage. Non, effectivement, il faut directement marquer cette manche, recoller au score. Aix, le capitaine des Complexity, avec un très beau double en fin de manche. Ils sont vraiment tous présents, les Complexity et les Millennium. Il ne faut pas lâcher. C'est pas le moment, c'est la dernière ligne droite. Et c'est justement maintenant qu'il faut faire la différence. Il faut faire la différence défensivement. Vous voyez la Maxi avec son sniper au niveau du bomb site B qui va voir du monde arriver en face de lui, je pense, puisque vraiment l'action va se focaliser sur ce bomb site. Tomé qui repère le premier défenseur qui va perdre son duel malheureusement. Aix en série de 3 qui est impressionnant sur cette SND. Ouais, effectivement, Aix qui a fait un très très beau kill sur Tomé. Tomé qui n'avait pas vraiment l'avantage dans ce duel, mais il avait eu le premier tir et n'a pas réussi à convertir. Ça aurait été bien d'avoir directement l'open kill. Et là, du coup, Carnage, Maxi, Riskin en situation de 3 contre 4. Il faut absolument remporter cette manche. Et on a Carnage qui s'est un petit peu faufilé dans le dos des joueurs Complexity, mais il a été repéré, on les voit, il se retourne bien, la bombe qui a été posée, ça va être compliqué maintenant pour les Millennium, il va falloir lancer l'assaut. Carnage, il a quelqu'un dans son dos, waouh, il arrive à s'en sortir de justesse, attention, c'est compliqué, Carnage qui peut faire la différence. Oh, Riskin qui va faire le premier kill, situation 3 contre 3, il faut y aller. Maxi qui enchaîne, les Millennium ils sont bien, Carnage qui fait le kill, il reste plus que Clayster face à 2 joueurs français, Clayster qui fait le premier, le duel, Carnage qui fait le kill et qui va pouvoir égaliser. 4 partout, magnifiquement joué de la part de Carnage, un petit peu en fourbe, qui s'est joué
des joueurs américains et qui fait la différence. Encore une fois, hein, toute la sournoiserie de Carnage hein, qui ont été prouvées dans cette manche de recherche et destruction. Ils étaient très mal partis hein, dans cette manche, ils étaient en 3 contre 4, la bombe était posée et Maxi et Riskin qui ont fait un travail hallucinant pour réussir à déloger les joueurs des Complexity qui les attendaient et Carnage qui remporte enfin un 1 contre 1 remporté par les Millennium. Ça va leur redonner de la confiance, ils le savent maintenant, ils peuvent gagner leur duel face à ces joueurs américains. Il faut qu'ils les fassent douter, il faut réussir à prendre la tête dans cette manche. Les Millennium qui ont été menés de bout en bout dans cette SND, ils ont été à égalité ou menés maintenant. Il faut réussir à passer ce cap et à prendre l'avantage. Effectivement, et on est avec Carnage là qui a fait un très gros travail tout au long de cette recherche et destruction. Il est avec la Scorpion, je crois que ça va être à nouveau une attaque agressive du côté gauche de la carte. Carnage avec sa Scorpion toujours qui se prépare, qui va tenter le premier duel. Oh, quel kill de Aix et Tipeee, directement Tomé en situation de 1v4. Malheureusement, l'attaque annihilée par les Complexity. Belle défense dans ce dôme de la part des Complexity, les Millennium qui essayent, c'est pas la première fois qu'ils tentent cette attaque sur ce dôme, ça tient côté Complexity, cette défense sur ce bomb site. Ah voilà X avec le kill cam de fin de manche qui termine ce round en beauté et encore une fois les Américains qui prennent la tête 5 à 4 et c'est une balle de deuxième manche. Ouais, le duo X-Tipeee a été très solide dans cette défense. Je n'ai pas l'impression que les Millennium vont pouvoir percer dans le dôme. Les Millennium ont remporté la plupart de leurs dernières défenses, donc on devrait en toute logique pouvoir assister à un round décisif. Mais attention tout de même, les Complexity qui vont avoir à cœur d'en terminer maintenant et de ne pas se compliquer la vie avec un round décisif. On rappelle que ce sera le premier à 6 qui remportera cette carte. Clayster avec son sniper qui essaye de trouver l'ouverture. Il y a un joueur Millennium au niveau du milieu, va pas falloir s'offrir. Ouais, Carnage qui défend son dôme. Il y a des joueurs de l'autre côté, ils sont plutôt pas mal les Millennium, les Complexity qui n'ont pas réussi à prendre une position préférentielle. Même si Crimsix arrive à faire l'ouverture sur Carnage, Tomé qui arrive, X qui va tout de suite venger son coéquipier. Avantage numérique pour les Américains. Oui, Maxi et Riskin là qui vont encore avoir beaucoup de travail. Riskin qui tombe directement sous les balles de Crimsix. X en série 3, Crimsix en série 2. Ils ont fait un énorme travail dans ce round et là, c'est Maxi qui est condamné à l'exploit si les Millennium veulent rester en vie sur cette carte. Maxi en 1 contre 3 pour ne pas offrir la deuxième manche au Complexity. Il y va, il a la bonne intuition, c'est bien ici qu'il y a des joueurs avec la bombe. Voilà la bombe qui a été posée. Oh, il tire pas, il prend son temps, c'est bien joué pour pas donner d'informations. Oh, est-ce qu'il va réussir à désamorcer? Il le tente, est-ce qu'il va le faire? Oh non! Les joueurs des Millennium, malheureusement, c'était très bien tenté de la part de Maxi. Maxi qui avait vraiment bien vu le coup, ça aurait pu passer, mais malheureusement j'ai l'impression que les Complexity sont dans une bien trop bonne journée pour se laisser surprendre. 6 à 4 pour les Complexity. Drapeau qui va se lancer et je vais juste demander au public, s'il vous plaît, de supporter les Millennium. Il faut vraiment pas qu'ils baissent les bras, rien n'est impossible, on a vu des remontées bien plus folles dans Call of Duty, mais tout doit commencer maintenant. Le géant américain pour l'instant a prouvé qu'ils étaient au top aujourd'hui, ils étaient dans une très grande journée, mais hier les Millennium nous ont surpris avec l'Infuse. Il faut qu'ils retrouvent cette hargne, cette volonté de vaincre, ils peuvent toujours aller chercher ce titre. On est avec Carnage qui est le joueur à surveiller en capture de drapeau côté Millennium. Carnage qui prend possession du côté gauche de la carte. Ah, il va perdre son premier duel, les Complexity, il rentre vraiment sur les chapeaux de roue dans cette carte. Oh, et la Riskin qui a vraiment rien pu faire directement. Un joueur des Complexity l'a anticipé, a tiré à travers le mur. Tomé éliminé directement et grosse attaque directe des Complexity. Il faut être solide en défense côté Millennium. Les Complexity qui font tous les kills pour l'instant. Voilà là, X qui va, heureusement pour les Millennium, rater son décal. Oh là là, Riskin, il est solide en défense. Et les Complexity qui ont été repoussés, leur attaque qui n'aura pas payé. Très belle défense de la part des Millennium. Riskin avec un énorme double kill à la MP7. C'était important de ne pas laisser les Complexity prendre trop de confiance en ce début de carte. Riskin en série 3 va chercher à avancer un petit peu sur ce milieu de la carte, prendre le contrôle de la cuisine. Et il est en série 4 maintenant. Très bon! Magnifique Riskin! Série de 5 qui prend le contrôle de ce milieu de la carte. Et encore une fois, le drapeau qui a été volé, maintenant on va pouvoir le sortir. Ils sont pas trop mal les Millennium. Attention, on a quand même un joueur des Complexity dans la base française. Ouais, le joueur des Complexity qui va chercher à return ce drapeau. L'équipe va pas pouvoir. Malheureusement, Riskin n'ira pas plus loin. Il est stoppé par une grenade paralysante côté Complexity. Belle défense de leur part, mais les Millennium qui entament parfaitement ce début de carte, ils sont présents et ils n'ont pas envie de partir. Les Millennium qui ont toujours le contrôle du milieu. Le duel va être important. Carnage qui repère le porteur du drapeau. Oh là là, Riskin qui va tomber et les Complexity qui vont ouvrir le score 1-0 avec des duels gagnés par les Américains, capital. Et oui, effectivement, les Complexity, on ne les a pas vu venir là. Vraiment, il y avait un joueur des Complexity qui était en embuscade dans le camp des Millennium. Et dès que l'attaque a été repoussée, les joueurs des Millennium n'étaient pas en position de défendre leur drapeau. Les Complexity qui ont magnifiquement géré ce début de carte.
On ne l'a pas vu venir. Les Millennium, il faut directement qu'ils remontent au score, au moins qu'ils essaient d'égaliser avant de rentrer dans la deuxième partie où ils auront le côté favorable. Il faut essayer de rester au contact dans ce côté qui, comme tu l'as dit, est un petit peu plus difficile. Les Millennium qui commencent sur un côté où on n'est pas avantagé, on voit Carnage en défense, il sait qu'il y a un attaquant Complexity pour défendre ce drapeau. Et Riskin, on ne l'avait pas vu, mais il a réussi à prendre un missile Hellstorm, donc c'est une très bonne chose pour lui. Il pourra s'en servir pour essayer de retourner un drapeau. Et là, tous les kills qui sont faits côté Millennium, Maxi qui va pouvoir sortir ce drapeau. Et il va falloir faire une couverture très solide du côté de Tomé et de Carnage. Attention, Tomé, là, le petit manque de jugement, il a laissé passer un joueur dans son dos et ça pourrait être catastrophique pour les Millennium. Allez, Complexity qui vont pouvoir s'emparer du drapeau Millennium. Il va falloir le récupérer. Maxi qui arrive à sortir le flag vers un joueur. Il va avoir un joueur face à lui, non. Est-ce qu'il va décider de passer milieu? Ce serait le meilleur choix, je pense, pour lui. Effectivement, là, les Millennium qui ne peuvent pas faire grand chose. Il a 3 joueurs Complexity chez eux. C'est Riskin qui va avoir beaucoup de travail. Il va réussir à prendre le premier kill sur Crimsix. Il va falloir qu'il fasse le double pour aller return ce drapeau. Va-t-il pouvoir le faire? Il le met one shot. Et oui, Carnage qui réussit à le tomber. Peut-être ce flag return. Attention, les Millennium. Oh, je ne suis pas bien sûr, je crois que le drapeau a malheureusement été retourné du côté des Complexity. Ouais. Dommage, l'attaque a porté côté Complexity. Ouais, Maxi qui est tombé, le drapeau qui a été retourné par les Américains. Et tout est à refaire un petit peu dans cette manche, même si l'on a X qui est pas loin de ce garage. X qui va tomber, belle défense de Carnage. Les Millennium qui tiennent bon, ils ont toujours un point de retard. Il faut réussir à rester au contact. Ce n'est pas catastrophique pour les Millennium, un flag de retard, c'est pas grand chose. Ils peuvent vraiment en marquer un très rapidement et pour l'instant ils ont montré de très belles choses, de belles sorties de drapeau. Dommage, un petit peu de manque de couverture de Tomé tout à l'heure, même si c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs en Europe. Sur ce coup-là, c'était un petit manque de jugement de sa part, peut-être un petit peu de pression, ils n'ont pas envie de sortir. Et là encore une fois, un joueur des Complexity, 2 joueurs même en embuscade du côté chez les Millennium et il va falloir faire 6 kills rapidement. Allez, on l'a vu, Tomé, il a réussi à sortir ce drapeau. Est-ce qu'ils vont pouvoir marquer? On a un joueur en embuscade, Tomé, il va essayer d'y aller. Est-ce qu'il va le faire? Il y va. Oh non, il meurt à quelques centimètres du drapeau, mais finalement, Riskin qui a bien suivi l'action. Riskin qui va égaliser un partout. Attention, parce que du coup, les Millennium se sont jetés pour marquer et maintenant ils sont un petit peu à découvert. Effectivement, les Millennium qui ont peut-être marqué ce drapeau, mais derrière, ils sont tous morts. Donc les Complexity ont eu un boulevard pour sortir ce drapeau. Le missile Hellstorm de la part de Riskin, très bien esquivé par X, mais ça donne le temps à Carnage de venir faire tomber ce drapeau. Est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à le return? Oui. Maxi qui fait le kill et ce flag devrait être return. Attention, tout de même à Crimsix avec le triple. Et je crois que ce drapeau va être très compliqué à marquer. Crimsix qui passe malheureusement malgré leurs meilleurs efforts 2-1 pour les Complexity. Joli compte de la part des Complexity, on l'a vu, les Millennium, ils se sont jetés pour marquer ce drapeau, ils ont réussi à scorer, mais tout de suite, la punition. Les Complexity qui répondent avec un joli triple de Crimsix, il reste plus que 28 secondes à jouer, et les deux équipes qui, je pense, vont s'observer en cette fin de rencontre, peut-être essayer de débloquer certains bonus. Ouais, tout d'abord, un très bel esquive de X sous l'arbre du missile Hellstorm de Riskin, c'était très important, il n'aurait pas réussi à run ce drapeau s'il n'avait pas esquivé ce missile Hellstorm, et derrière, Crimsix qui a fait un double extrêmement important, il a réussi à s'échapper également, il a fait une belle esquive, donc vraiment un travail impeccable de la part de tous les joueurs des Complexity, et là ça devient compliqué pour les Millennium, il y a plusieurs joueurs Complexity proches d'avoir leur série de points. 2-1 pour les Complexity à la mi-temps de cette capture du drapeau, rien n'est terminé, il va rester 5 minutes au Millennium, 5 minutes pour égaliser, et il va falloir faire beaucoup de bruit pour les Millennium, ils vont en avoir besoin, vous l'avez compris, face à eux, les Américains qui lâchent rien, du bruit pour Millennium. Ah, c'est timide tout ça. C'est timide, les Millennium ont besoin de vous. Allez, 5 minutes 2-1 pour les Complexity, rien n'est fini. 5 minutes pour les Millennium qui sont maintenant du côté avantageux de la carte et qui ont toutes les armes en leurs mains pour aller chercher au moins cette égalité sur ces captures de drapeau raid. Et Riskin qui va prendre tout de suite possession du milieu de cette carte. C'est Crimsix qui va ouvrir les hostilités avec le premier kill sur Maxi. X qui enchaîne bien les Complexity, ils ont décidé de ne rien lâcher. Ah, et Crimsix malheureusement qui vient de débloquer son missile Hellstorm et son foudroiement. Depuis tout à l'heure il était en vie, il a réussi à rester en vie pour débloquer ces séries de points très importantes. Et là les Millennium, il va probablement du coup leur falloir 2 essais avant de réussir à marquer un drapeau, parce que vraiment le foudroiement et le Hellstorm sur cette carte sont très puissants. Et les Millennium là qui font un -3, ils arrivent à éliminer 3 joueurs. Complexity, Riskin qui continue sa bonne offensive, Maxi qui rate le kill, ça y est, il arrive à le faire sur Clayster. Et les Millennium qui sont pas trop mal, même si Crimsix il défend très bien. Dommage qu'il n'ait pas réussi à prendre le double kill dans le dos. Le premier qui s'est échappé juste à temps, ça aurait probablement pu sortir derrière. Et là, Tomé qui se jette alors qu'il y avait 2 joueurs. Les Millennium qui sont vraiment dos au mur. Et là, on voit sur la mini-carte la ligne Complexity qui est en train de s'abattre sur les Millennium. Ah, ils ont pris la possession de la carte. Maxi qui arrive à faire tomber X. La défense qui tient bon côté Millennium. Et là, on repart sur un mouvement offensif français. Est-ce qu'ils vont réussir à percer cette défense, à prendre possession du drapeau à l'intérieur du garage? Rien n'est moins sûr.
Effectivement, les Millennium qui avancent en ligne, qui ont fait une magnifique défense avec un triple kill de Maxi notamment. C'était vraiment impressionnant, surtout ce dernier kill. Et encore une fois, les Complexity, quelle solidité en défense malgré une attaque très bien menée des Millennium. Maxi qui prend le meilleur sur Clayster, qui garde le contrôle du milieu. Ouais, il est bien inspiré, il y a des joueurs côté piscine. Maxi qui fait un très gros kill, il y en a un deuxième, et s'il va réussir à l'éliminer, ce serait important là de faire le kill sur Tipeee, gagner son duel. Maxi qui va malheureusement le perdre, mais pendant ce temps-là on a Riskin au milieu qui continue à tenir cette carte. Tipeee avec une énorme gestion de la carte, il a vraiment joué avec Maxi autour de ce poteau. Et là les Millennium qui avaient encore une fois pris le contrôle de la carte, mais qui se font rapidement bouger par les Complexity. L'échange est très rapide, personne n'arrive vraiment à contrôler la carte, à placer des attaques pour l'instant. Les Complexity qui sont très bien dans cette capture de drapeau. Maxi qui va réussir à tuer Tipeee qui va tomber tout de suite, vengé par Aix. Les Complexity qui sont bien sur la carte, les Millennium qui sont acculés dans leur base. Ouais, les Millennium là, faut vraiment qu'ils réussissent à sortir. Il reste 2 minutes 40, le temps joue contre eux, c'est les Complexity qui mènent. Et si dans 2 minutes 30 les Millennium n'ont pas marqué de drapeau, ils seront malheureusement éliminés et finiront à la seconde place de ce tournoi. Il faut qu'ils y aillent, il faut qu'ils rentrent dedans et qu'ils réussissent à aller chercher ce titre de champion du monde. Ça commence dans ces 2 minutes 24. Et on a eu un joli triplé de Maxi qui est en série de 4, les Millennium qui arrivent à prendre le drapeau. Est-ce que le drapeau va pouvoir sortir? Ça a l'air pas mal, attention, il va y avoir un joueur au niveau du milieu. Tomé qui perd son duel face à Aix qui a été repéré. Carnage qui a toujours le drapeau, c'est très compliqué. Et les bonus de série de points qui font la différence. Et oui, les séries de points, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Crimzix qui les a utilisés au bon moment, il les gardait depuis tout à l'heure en attendant l'offensive des Millennium. Et du coup, ils en profitent pour faire 4 de mort, sortir ce drapeau. Et Crimzix avec le missile Hellstorm qui vient aider son équipe. Malheureusement, j'ai l'impression que ça va être très compliqué pour les Millennium. Crimzix qui fait le travail sur le côté gauche. Tous les joueurs Millennium sont morts. Malheureusement, Tipeee qui va ramener ce drapeau dans sa base. 3-1 pour les Complexity. 1 minute 45, ce n'est pas fini, mais mon Dieu, que c'est compliqué pour les Millennium. C'est compliqué, on l'a vu dès qu'il lance un mouvement offensif, le mouvement offensif qui est arrêté par les bonus de série de points. Et derrière le contre, les Complexity, ils sont devant, ils le savent, ils vont opérer en contre maintenant. Et ils le font très bien. Effectivement, les Millennium là, qui n'ont plus beaucoup d'options, ils vont vraiment devoir se donner, y aller à corps perdu. C'est toujours compliqué ces situations. Maxi qui donne le meilleur de lui-même. 2 kills d'affilée, il y a le flag qui va sortir du côté de Carnage au milieu de la carte. Il va réussir à faire le premier kill sur Clayster. Peut-être un premier drapeau. Il va falloir réussir à éliminer le joueur des Complexity qui est dans la cuisine. Il attend Carnage. Attention Carnage, il faut être vraiment. Oh, kill! Mais Aix malheureusement qui veille au grain. Le drapeau, est-ce qu'il va être retourné? Aïe aïe aïe, les Millennium qui se jettent dessus. On voit la Maxi, il a le drapeau juste à côté de lui. Il va malheureusement mourir, le drapeau qui va être retourné à la base. Dommage, belle action des Millennium. Il ne manquait pas grand chose pour réussir à placer ce drapeau dans la cuisine. Et derrière ça aurait été bon. Les Millennium, 50 secondes, 2 drapeaux. Ça va être mission impossible malheureusement. Ces joueurs des Complexity aujourd'hui étaient beaucoup trop forts. C'était des ogres et n'ont fait aucune erreur. Maxi qui va quand même gagner son duel, les Millennium, il faut qu'ils se battent jusqu'au bout au moins pour l'honneur et montrer aux Complexity que le 3-0, même s'il est sévère, les Millennium ils ont le niveau pour être à ce stade de la compétition et peut-être essayer de recoller au score au moins pour l'honneur côté Millennium. Ouais, effectivement, essayer de marquer un dernier drapeau au moins pour la forme, mais mathématiquement c'en est fini. Les Complexity qui vont remporter ce titre de champion du monde malgré qu'ils battent une équipe française. On ne peut rien leur enlever, ils ont fait un match extraordinaire, une compétition extraordinaire. Ce sont de grands champions, mesdames et messieurs. Complexity, champion du monde. C'est dur d'être face à une équipe qui est aussi solide. On a vu que dans Recherche et Destruction, le deuxième mode, vous avez tenu la gorge haute. On s'est dit ça y est, ils vont pouvoir peut-être franchir le cap. Malheureusement, ça l'a pas fait. Et même le capture de drapeau, ça s'est pas joué à grand chose finalement. Ouais, c'est pas pour rien qu'ils sont vaincus depuis 5 mois. Après, on a manqué de chance à certains moments dans la recherche. CTF se met en place. Par contre, sur l'hardpoint, ils sont trop forts. Ils ont été extrêmement forts aujourd'hui. Ouais, juste à leur dire un truc, c'est GG. Ouais. Vous finissez quand même deuxième de la Coupe du Monde. Deuxième de la Coupe du Monde. Vous êtes vice-champion du monde. C'est pas rien ça. Vous qui avez pas le palmarès aujourd'hui, là vous l'avez. Vous êtes peut-être la meilleure équipe européenne aujourd'hui. Ouais, mais je suis déçu quand même de prendre 3-0. J'espère au moins tenir plus de choc. Mais non, on n'a pas tenu vraiment. Du réconfort pour les Millennium! Parce qu'il y avait du monde avec vous. Il y avait beaucoup de monde avec vous. Tu veux les remercier? Merci à tous d'être venus nous soutenir aujourd'hui. Mais voilà, merci à tous. Merci à toi. Alors les Complexity. Alors forcément, on sent le sourire, ils sont heureux. Ils sont soulagés, ils ont un titre de plus maintenant à leur palmarès. Ils ont été impressionnants. J'aimerais savoir si au moins ils ont douté un moment ou un autre durant ce match. You were probably overskilled in that final today. Did you doubt in any kind of way in that final? What? Did you doubt? Did you
thought you could lose that match? Oh, we knew Millennium was a great team. We watched their match yesterday against Infused, and they blew them out, and we were really surprised by that. Tommy, especially, is a beast, and I mean, even though we won, we still didn't shut him down. But I mean, they're a great team, and going into Ghost, they're going to be a good team for sure. Voilà, comme ils disent, ils savaient que c'était une grande équipe, ils ont déjà fait du très gros spectacle avant d'arriver sur cette scène, ils ont peur de Tommy qui était quand même un joueur imbattable, et comme il dit, on sera prêt à les retrouver sur Ghost, la suite de ce Call of Duty. Je pense que pour vous c'est une chance énorme de remporter encore un titre comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Now you reach the top level, you're probably the best team in the world. What can we hope for you now? We're not stopping anytime soon. De bien sûr qu'on les retrouve très bientôt.